bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. Comment allez-vous? Alors ici tout va très bien parce qu'aujourd'hui on va faire un tutoriel solidaire, un tutoriel avec le cœur. On va participer à l'opération Petit Bonnet. Bonne action! Je vous explique. Vous voyez tous ces petits bonnets là? Ils sont posés sur les bouteilles de smoothie innocent car chaque petit bonnet qui est sur cette bouteille va faire avoir 20 centimes à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Donc depuis 15 ans, la marque Innocent et l'association Les Petits Frères des Pauvres s'associent pour récolter des fonds pour les personnes âgées et isolées. Pour avoir un ordre d'idée, l'année dernière, on a eu plein de belles âmes qui ont crocheté tous ces petits bonnets et tricoté aussi, évidemment. Donc, ils ont récolté à peu près 550 000 bonnets. Ça a fait beaucoup de personnes qui ont participé et j'aimerais que cette année, on participe encore plus. Le petit bonus cool, c'est que vos envois sont gratuits du 1er octobre au 30 novembre avec Mondial Relais. Je vous mets en barre d'infos toutes les descriptions, tous les liens pour que vous puissiez aller voir. Vous allez trouver des patrons pour les tricoteuses, vous allez voir tout ce qui se fait et au moins vous savez vraiment pourquoi on le fait. Voilà, donc moi je trouve ça très sympa. J'ai contacté Innocent, je fais ça vraiment avec le cœur. On m'a dit ok, vous pouvez faire votre tutoriel au crochet, il n'y a pas de souci. Donc j'espère qu'on sera beaucoup à le faire, beaucoup à participer à ce projet. Et voilà, on va faire des belles choses ensemble. Allez, on se retrouve pour le matériel. Pour faire les petits bonnets, attention, il faut vraiment que la taille soit impeccable. Vous voyez, elles vont être beaucoup manipulées, ces bouteilles, je pense. Donc, il faut que ça soit ni trop large, ni trop grand. Vous voyez, le bouchon, là, j'ai une petite bouteille de 300 ml et ça tombe pile poil. C'est parfait. On est à peu près sur un diamètre de 12 cm et en hauteur sans le pompon, 6 cm et demi. Pour le faire, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un petit mètre, c'est optionnel, des ronds en carton pour faire les pompons à l'ancienne. Vous pouvez aussi le faire avec une fourchette, moi je le fais comme ça, et des fins de pelote qu'on a toutes un petit peu qui traînent partout et vous allez voir que du coup ça va nous servir. Allez, on passe au tutoriel maintenant. Alors, je vais commencer. Là, j'ai une laine, une pelote 100 grammes. Donc, on peut crocheter en 4. On va commencer avec un cercle magique. On va ensuite faire 2 mailles en l'air, qui équivaut à ma première demi-bride. On va ensuite faire 11 demi-brides en passant par le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11. On a fait notre premier rang. On va ensuite venir ici, dans notre première maille de départ, on va venir faire une maille serrée, que voici. On tire sur notre petit fil à l'arrière et on continue. On va ensuite monter avec 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va doubler les demi-brides. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 2 demi-brides dans chaque maille que je vais croiser sur mon travail. Donc là, j'ai fait la première, je fais la deuxième, vous voyez, dans le même espace. Je viens ensuite dans ma prochaine maille ici et je fais 2 demi-brides. Nous devons en avoir au total 22. Donc là, 2, 4. Je vais dans la prochaine maille, j'en fais 2 ensemble. Ça fait 6. 2 ensemble. Et on continue comme ça tout le long pour avoir un total, je vous le répète, de 22
demi-bride. On se retrouve à la fin du rang. Je suis presque arrivée à la fin de mon rang. Je fais 21, 22 et je viens unir à ma première maille de départ juste ici avec comme d'habitude une maille serrée. Là j'ai coupé mon fil parce que je veux passer à une autre couleur. Donc le troisième rang, ça va être un rang répétitif que nous allons répéter 5 fois. Vous allez voir comment ça se passe. On va faire des demi-brides individuelles dans chaque maille que l'on va trouver sur notre rond. Toujours pareil, on monte ici avec une, 2 mailles en l'air qui équivaut à ma demi-bride. Et je fais donc des demi-brides individuelles dans chaque maille. Toujours 22 au total. Voici ce que ça donne. Je vous laisse continuer, on se retrouve juste après. Voici, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Toujours pareil, je viens à ma première maille de départ et je viens unir avec une maille serrée. Nous avons fait notre troisième rang. Là, j'ai envie que ça soit un peu fun au niveau des couleurs, donc je vais prendre encore une autre couleur. Et je fais exactement pareil que le rang numéro 3. Une, 2 mailles en l'air. Et je pars pour des demi-brides individuelles tout le long de mon rang. Je suis arrivée à la fin du rang, je viens unir avec ma maille serrée. Vous voyez, le petit bonnet commence à prendre forme. Donc, j'ai fait exactement les mêmes couleurs pour que vous compreniez bien. Là, nous avons fait 2 rangs. Vous voyez, en rose et en gris, ce sont les 2 rangs de demi-bride. Donc, il va falloir encore faire exactement la même chose sur 1, 2, 3 rangs. Voilà, au total, on aura 5 rangs de demi-bride. Une fois que vous arrivez à la fin, juste ici, donc votre dernier rang, on se retrouve et on va faire le petit contour en maille serrée. Donc, toujours pareil, là, je suis ici. Imaginons que je continue la même couleur. 1, 2. Hop. Je continue et je fais mes demi-brides individuelles tout le long du rang. Vous pouvez évidemment varier les points, partir sur d'autres points. Là, je vous ai fait le plus simple. Comme ça permet aussi aux débutantes, si elles veulent faire une belle action. Et puis, malgré tout, ça sert d'échantillon aussi pour leurs futurs ouvrages. C'est-à-dire que ça sera les mêmes principes si elles veulent faire des bonnets plus grands. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Vous voyez, ça prend vraiment peu de temps une fois qu'on a la technique, ça monte vite.
Et voici, on unit toujours avec la maille serrée. Donc je vous laisse continuer. Vous avez encore 2 fois ce rang à faire. On se retrouve après. Alors, me voici donc arrivée avec mes 1, 2, 3, 4, 5 rangs de demi-bride. Et pour finir, on va juste faire, voilà, je change de couleur. Je fais une petite maille en l'air et je vais faire un rang de mailles serrées pour faire tout le contour. Comme ceci, toujours pareil, de la maille serrée individuelle. Dans chaque maille, ça va permettre aussi un petit peu de resserrer le bonnet. Comme ça, il sera parfaitement adaptable au bouchon. Une maille serrée dans chaque maille. Et cette fois-ci, je vais unir à ma première maille avec une maille coulée. Je consolide tout ça. Je vais évidemment rentrer mes fils par la suite. Et voici notre petit bonnet. On prend la bouteille, hop, essayage. Tadam. Eh bien, écoutez, pas mal ça. Ça tourne pile poil. Voilà. Allez, maintenant on passe au petit pompon. Le pompon, petit carton, diamètre, bouchon, bouteille d'eau. Je double mon fil. Vous devez connaître la technique. Hop, on se sert du crochet. On coince notre fil et on y va. On enroule autour du cartonnage. De cette façon, vous continuez, vous enroulez tout le carton. Petit rond fini, on découpe. On maintient bien, comme ceci. On prend un fil qu'on passe entre les deux. On n'hésite pas, on fait double, triple nœud. Et on enlève. Hop. Le petit cartonnage. Et voici notre super pompon. C'est l'heure de la coupe fraîcheur. Hop, on égalise tout ça. Je vous laisse faire et on fait un joli pompon rond. Une fois la coupe fraîche, on enfile notre aiguille à laine avec le pompon. Ici, vous voyez, j'ai mon premier fil de départ que je vais passer comme ceci à l'intérieur du bonnet. Je fais passer l'aiguille du pompon ici. Je retourne.
on consolide bien le pompon. Voilà, vous passez une fois, deux fois, trois fois, c'est vous qui jugez. Je vous laisse le faire. Ensuite, vous voyez, moi je prends les deux fils et je fais encore 2-3 fois. Et voici notre petit bonnet fini. On n'a plus qu'à l'essayer sur notre bouteille. C'est ça qui compte. Et voici. Regardez le résultat. Cool, non? Donc allez-y, faites-en plein. On va faire des heureux et heureuses. Vous pouvez aussi faire des petits nounours, des petits dinosaures. Allez voir les pages, vous allez voir que je vous ai mis en lien en barre d'infos. Il y en a qui se sont éclatés à faire des trucs trop rigolos. Alors après, pour la petite histoire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces petits bonnets? Eh bien, écoutez, il y a plein d'idées aussi. On pourra les mettre dans les sapins de Noël, on pourra faire des porte-clés, on pourra les mettre sur les œufs à la coque pour les enfants, il paraît que ça les éclate. On peut faire des calendriers de l'Avent, des magnettes, bref. On recyclera tout ça et de toute façon, on s'en servira, c'est sûr et certain. Voilà, je vous demanderai donc de participer, de jouer le jeu. On fait une belle chose tous ensemble. Là, pour le coup, n'hésitez vraiment pas à commenter, lâcher des petits pouces plein, parce que du coup, la vidéo sera mieux référencée. Voilà, c'est l'algorithme, c'est comme ça marche comme ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas, foncez, allez voir tout ça, jouez le jeu. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup et on se retrouve pour de nouveaux tutoriels. Bye bye!